On connaît Squeezie créateur de contenu, il y a aussi la partie plus entrepreneuriale, notamment avec Yoko. C'était quoi l'histoire du projet? Est-ce que c'était aussi un moyen de pouvoir faire travailler aussi en famille et tout? C'était comment? Ouais, c'était mon frère depuis toujours faisait des trucs pour moi parce que c'est un designer. Enfin maintenant il est devenu designer. À l'époque il était illustrateur. C'est de formation. Il a fait une école et tout. D'ailleurs il a fait la même école que Antoine Daniel pour l'anecdote. Ok. Et ils s'étaient croisés là-bas. Ça m'a fait rire d'apprendre ça plus tard. Mais non, mon frère il était illustrateur. Il est devenu designer et donc quand il était encore illustrateur, bah il faisait mon identité YouTube. Parce que moi, c'est même pas que je voulais faire bosser mon frère. Même il y a les premières fois où il faisait ça, je le payais même pas. Tu sais, Ouais, bien sûr. Enfin, c'est l'époque où j'avais pas compris qu'il fallait payer les gens quand ils font un truc pour toi, globalement. Je te parle de 2012. On avait fait 2011 même peut-être. On avait fait des t-shirts sur Spreadshirt où il m'avait fait des illustrations. Spreadshirt, ça c'est Spreadshirt. l'époque. Ça c'est les Il anciens. m'avait fait des illustrations. Il y en a des fois, ils ont des photos encore de ces trucs-là. C'est le plus vieil objet que j'ai jamais sorti. Il y avait un t-shirt Us Family, un t-shirt beau avec juste un espèce de Mario zombie avec une batte de baseball. C'était vraiment à l'ancienne. Et je lui avais dit, ah, mais moi, je suis trop fan de ton taf. Après, c'est mon grand frère. Donc, Ouais, logique. là, aujourd'hui, je suis encore plus fan qu'à l'époque. Mais là, au début, bon, lui sortait d'école. Je pense qu'il était pas spécialement méga fort, tu vois. Je sais pas, je lui disais, viens, on fait un truc ensemble. On peut le proposer aux gens. Ça peut être cool. Donc, on avait fait ces t-shirts. Et d'ailleurs, j'avais versé la moitié des revenus. Donc, en fait, si je l'avais payé indirectement. Et puis ensuite, il m'avait fait mes designs YouTube, donc mon outro, toutes les outros que j'ai eu, mes photos de profil. Il y a eu un enchaînement de photos où c'était lui. Il avait fait mon décor aussi à Webedia, tous les dessins qu'il y a sur le mur et tout, c'est lui et un pote à lui. Donc voilà, il a toujours été autour de moi parce qu'on a des métiers on a besoin de design en fait et d'illustration. J'allais te dire, ouais, il match bien. Il match bien. Et étant fan de son taf, je me disais, bah attends, c'est incroyable, je suis fan d'un mec qui accepte de faire des trucs pour moi. En plus, c'est mon frère et en plus, ça lui rapporte de l'argent. Mais c'est exceptionnel. Tout le monde c'est incroyable, tout le monde est trop gagnant. Et donc voilà comment ça a commencé cette collab là, jusqu'au moment où on s'est dit vas-y, on va faire la version améliorée des trucs Spreadshirt, on va faire une marque, on va pouvoir faire des drops, on va se lâcher sur les designs et tout. Alors c'était pas exceptionnel, mais c'était riche d'enseignements et on prenait trop de plaisir, tu vois, à designer des vêtements, à faire un petit spot pour en faire la promo qu'on mettait sur la chaîne YouTube. Franchement, c'était une superbe aventure, mais on a sous-estimé le travail que ça représente d'avoir une marque, déjà. C'est ce que j'avais noté. J'avais noté à quel point ça demande de l'investissement c'est en hardcore. temps. Ne serait-ce même qu'en temps. Avant même de parler d'argent, le temps que ça doit demander. C'est un temps de malade. C'est des batailles avec des usines partout. Tu vois, on faisait du Made in Portugal sur Yoko pour 90% de ce qu'on sortait. Et donc, du coup, les usines, en fait, au Portugal, il y a plein de gens, comme c'est en Europe, proche de la France, c'est hyper cool, même écologiquement. Tu sais, c'est juste des camions. Bon. Il y aurait encore plus cool, c'est le Made in France, mais Bien c'était inatteignable en termes de prix Enfin, en gros, on aurait dû vendre les trucs 2 fois plus cher, tout. Okay. Et je me suis dit, bon mec, franchement, le jour où on commence à vendre des t-shirts à 75 €, ça va être un t-shirt bien easy, blanc, avec un truc brodé là. J'étais là genre, waouh mec, ça va être chaud. Et donc du coup, on a cherché autour, on avait atterri sur le Portugal, comme beaucoup de marques. C'est vraiment un super pays. Portugal, c'est spécialisé vraiment pour ça. Il y a le Portugal, il y a la Turquie aussi, pas trop loin. La Turquie, c'est plus loin quand même, mais la Turquie aussi, c'est super. Et il y a l'Italie aussi qui est incroyable. Alors là, c'est vraiment le prix, c'est méga haut, mais c'est qualité de fou. Ouais. Et donc voilà, bref, c'était des batailles avec des usines autour du monde. C'était de la pression parce que t'achètes, tu préachètes des quantités de vêtements que t'espères vendre. Et des fois, il y a un modèle, tu te dis, celui-là, putain, ils vont adorer. Hop là, t'en vends 5,5. Tu fais, putain, ils l'ont détesté. Mais ils ont adoré l'autre que nous, on croyait pas en lui. On en a fait fabriquer 7,5. Comment on fait, tu vois? Donc en fait, c'est que des blèmes de quantité. Ah ouais, tu t'es vraiment retrouvé déjà dans une... des trucs de, ils ont aimé ça, mais pas ça. Tu sais, on avait une vision qui était approximative, tu vois. Mais qu'il fallait tester. Et tu vas les tester. Et du coup, bah voilà, c'est compliqué. C'est compliqué économiquement. C'est du temps de fou. C'est des bras de fer avec des usines. C'est de la pression. C'est aussi, je pense, hyper engageant de porter une marque en vrai sur toi. Tu sais, tu veux vraiment avoir une marque qui a une bonne image, qui fait des trucs cool, pour que quand les autres te jugent sur... Tu sais, on a été matrixé quand même globalement par les marques en général, quoi. Tu sais, quand on prend du recul, tu mets un t-shirt tout noir. Il y a un logo Nike là, ou un logo Dior là, t'es pas jugé pareil. Ou un logo Quechua, ou pas de logo, on te voit pas pareil. C'est un logo de 3 cm sur 3. Sur du textile. Sur un t-shirt noir. Et ça crée cet effet-là chez les gens. Moi-même, sur moi-même. Évidemment. T'imagines comment ça montre que c'est genre ultra engageant de ce que tu portes, quoi. Tu vois, tu dois choisir bien, que ce soit en accord avec qui t'es, que tu vois, je sais pas. Et nous, on s'est dit, bah, on n'avait pas anticipé ce truc de, bon, bah, en vrai,
mettre tout le temps des trucs de la marque d'un youtubeur. Déjà, le nom de la marque Yoko, en vrai, c'est pas dingue. Ok. Je suis honnête. C'est un nom très générique. Tu te balades dans la rue, il y a un restaurant asiatique sur 5, c'est Yoko. Il y a des marques random, genre de tasses, il y a marqué Yoko. Ouais, dessus. ok, je vois. Donc, déjà, je me disais, peut-être le choix est pas ouf. En plus, il y a une société finlandaise, et ça, pour la petite anecdote, qui détient. Qui a déposé la marque Yoko dans genre énormément de catégories Ok. et qui nous a Ça t'a bloqué? attaqué en justice Aïe. après coup, ce qui a en partie tué la marque en vrai, mais ce qui n'est pas une mauvaise chose aujourd'hui. Je pense qu'on avait fini l'arc Yoko, tu vois. Et donc ouais, voilà, c'était pas un succès. Enfin, je pense en vrai j'ai perdu des centaines de milliers d'euros, tu vois, avec Ok. Yoko. Mais par contre, c'était une bête d'expérience et D'accord. on a appris énormément de choses et on a Pour fait. essayer de l'imprimer ailleurs? Ouais, et bah du coup aujourd'hui si je considère qu'on est assez bon dans notre merch sur Gentlemates, c'est grâce à cette expérience Yoko. Donc tu vois des fois, D'accord. tu vis une expérience pas ouf, qui est pas forcément un méga succès, un truc ni économiquement ni en image, mais par contre ça te sert plus tard dans la vie pour un truc que tu soupçonnais même pas. Donc voilà, si jamais vous vous foirez sur des trucs où vous considérez que vous avez fait des Ça échecs, peut se recycler ailleurs franchement, éventuellement. ça peut se recycler et vous servir d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et moi, ça a beaucoup changé ma vision sur ces trucs-là qui échouent, quoi, ou qui sont pas là où t'imaginais. Et ben en fait, tu te dis, ok, bah fallait le tenter. C'est pas si grave que j'ai perdu de l'argent là-dessus parce que bah j'ai la chance d'avoir un capital de thunes de malade pour Bien mes sûr. projets. Donc bon. Bah cool quoi, tu vois, à la fin. Et je suis très fier, franchement, c'était une bonne aventure, c'était marrant. Ça se voit. On s'est bien battu. T'en parles quand même d'une façon en reconnaissant aussi des choses, tu vois, mais t'en parles pas d'une manière dégoûtée. Ouais. Non. Ah non, non. Moi, je suis rarement dégoûté, sauf Oxys. Ok. Parce qu'avec beaucoup plus de temps, mais beaucoup plus de temps, hein, on se parle de peut-être une décennie, Ouais. j'abuse, mais j'aurais pu faire un truc qui est moi. Qui est peut-être nul, Mais qui est toi? mais qui est moi. Et là, Alors que là, c'était c'est pas moi. Non, dans les thèmes abordés, dans les prods, dans les trucs, je pense que c'est le truc le moins moi que j'ai fait de tous mes projets. Yoko, c'était un peu moi, tu vois. Fan du Japon, Oui. les visuels, c'est que des trucs que j'adorais, les pièces même, tu sais, le fitting, tout c'était On peut en moi. penser ce qu'on veut, mais dans l'esprit, ça te ressemblait. Ça me ressemblait. Oxys, ça me ressemble pas. Et Ok. ça, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Être soi-même, c'est dur. S'assumer, c'est dur. Se trouver aussi, c'est dur. Et donc, du coup, ouais, ça, c'était pas vraiment. À part quelques sons, qui en fait sont les meilleurs du projet, du coup, tu vois. Le Servi, qui est en vrai un peu bizarre. Le Guépard, pareil, où c'est sur de la bossa un peu, tu vois. Ils sont bizarres et c'est des trucs que j'aimais moins en off que je partageais pas. Et du coup, en fait, c'est les meilleurs morceaux. Donc là, tu vois, pareil, Oxys. Bon, échec, non, le truc a fait disque d'or, je ne sais pas comment. Merci à tous mes squeezos qui ont soutenu. Vous êtes des bons. Vous êtes vraiment des bons. Vous auriez dû m'insulter, mais vous avez acheté Oxys. Et pour ça, je vous aime. Sachez-le. Ça m'avait fait chaud au cœur. J'ai un disque d'or, moi. J'ai un album disque d'or, moi. Yann, Yass, il y a le 10 de pisse, c'est tout. Yes, il a rien. Il a 10 de Galvas encore. Oh, il a rien d'autre. Mais frérot, tu sais que tes vœux, c'est bien de baiser. Parce que je t'ai vu en reparler et dire c'est 4. Et Yass, viens faire coucou depuis T'as mis, tout à t'as l'heure. mis de la poudre ou On pas te parle un peu sur le côté. Viens Tu faire triches coucou. pas. Mais mec, t'es bien. Les gars, dites le chat. Et désolé si vous nous écoutez sur YouTube et tout. Yass va dire un petit coucou. Salut le chat, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un moment, que vous n'êtes pas fatigué. Moi, Parle à cette cam, Moi, mon gars. je suis dans une autre planète. Hein. moi je suis KO là. Ça va, mec? Je suis KO. C'est quoi la musique là? Je sais pas, je crois que c'est quelqu'un qui fête un anniversaire là-bas. Quoi? Ça envoie des anniversaires à 2h40. C'est Stream for Humanity, les mecs. Bourrez les dons encore, c'est pas fini. On va s'envoyer. On va s'envoyer. Donc non, Oxys, non, en vrai, je pense qu'il y a plein de gens jeunes qui ont acheté l'album et qui étaient contents, mais c'est juste en vrai ceux qui me connaissent aujourd'hui là, Ouais. maintenant les gars, on se le dit, c'était en 2020 Oxys, on est en 2025, c'était pas vraiment moi, tu vois, et j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais encore une fois, grande source d'expérience et de leçons. Et en fait, faut encore une fois assumer ce que t'aimes et quitter, et voilà, tu vois. Et moi, j'ai voulu faire un truc. Pour la plupart des sons, déjà dans la précipitation, et ensuite en se basant sur ce qui se faisait ailleurs, Ouais. que ce que d'autres gens faisaient ailleurs. Comme une sorte de méta un peu. Ouais, exactement. Alors que ces autres gens, c'est pas moi, tu vois. Ouais. Ils sont pas du tout moi. Ils partent pas du même point. Ils ont pas je sais pas, tu vois. Ils ont pas la même culture, les mêmes trucs. J'en sais rien, tu vois. Mais c'était, c'était pas la meilleure des réflexions que j'ai eues.